Autant aimés que controversés, les Looney Tunes ont toujours été présents sur tous les continents depuis 1930 et font aujourd'hui partie du Golden Globe de l'âge d'or de l'animation américaine. Avec ces multitudes de personnages aussi loufoques les uns que les autres, ce n'était qu'une question de temps pour qu'un personnage tel que Bugs Bunny devienne une icône culturelle. Mais comme dans tout média qui se respecte, il y a toujours des épisodes pouvant effrayer les plus jeunes spectateurs. En particulier, de par l'habilité des animateurs à utiliser leur talent pour raconter et dessiner des histoires, avec des décors et sujets plus sombres. Voici donc 8 épisodes des Looney Tunes les plus dérangeants. Le château hanté. Le château hanté est un épisode mettant Porky Pig en vedette. L'épisode a été créé en 1951 et se déroule en Irlande, plus particulièrement proche de Dublin. Porky se retrouve sous un terrible orage et ne pouvant continuer sa route, décide de passer la nuit dans un château. Un des maîtres de ce même château, appelé Seamus O'Toole, dit à Porky que lui seul et un autre leprechaun vivent ici. Pour ceux qui ne connaissent pas le dessin animé, l'idée est que les leprechauns, étant très protecteurs de leur or, condamnent quiconque tente de le voler à porter des chaussures vertes qui obligent le porteur à danser sans arrêt. Les décors surréalistes dans lesquels Porky est plongé contre sa volonté, mélangés à l'ambiance glauque du château et le comportement erratique des deux leprechauns, donnent un rendu assez dérangeant pour figurer dans cette vidéo. Mystère et boule de poil. Cet épisode qui fait bel et bien partie des Looney Tunes commence avec deux chiens se faisant poursuivre par la fourrière, mais qui trouvent finalement refuge dans une vieille maison pour y échapper. Sauf que tout est étrange dans cette même demeure. Des portes apparaissent puis disparaissent, des objets prennent vie, et un lapin sorti d'un manteau commence à faire perdre la raison à l'un des deux protagonistes. L'atmosphère à l'intérieur de cette maison et la confusion des chiens, tous deux respectivement confrontés aux manigances d'un lapin, avec un besoin de mélanger le réel à l'irréel, et d'une corde ne souhaitant rien d'autre que de maltraiter ce pauvre petit chien, rendent cet épisode des Looney Tunes étrangement dérangeant. Bas les pattes. Créé en 1954, Bas les pattes est la suite d'une trilogie où Sylvestre est le chat de compagnie de Porky. Porky et Sylvestre roulent dans le désert et atteignent Dry Gulch, une ville fantôme qui a un aspect sinistre et ne ressemble en rien à la civilisation que Porky déclare avoir visitée après ses vacances. Tandis que Porky parle du caractère pittoresque de l'hôtel local et décide que c'est l'endroit idéal pour passer la nuit, Sylvestre tremble de peur et s'attache littéralement à son maître. Mais l'hôtel en question est loin d'être inhabité. En arrivant, des yeux suivent chacun de leurs mouvements, terrifiant le pauvre Sylvestre qui sait que quelque chose ne va pas. Aussi loyal qu'il l'est envers son maître, Sylvestre va sauver Porky de la mort tout au long de l'épisode, quitte à y laisser sa peau et sa santé mentale pour sauver son ami. Au lever du soleil, Porky finit par proposer à Sylvestre de rester un peu plus longtemps, mais celui-ci répond en assommant Porky avant de partir loin de cet hôtel maudit. Mais c'était sans compter sur leur ravisseur, caché dans le tableau de bord de la voiture. La peur que l'on partage avec Sylvestre tout au long de l'épisode, mixée avec la représentation de la mort et la violence dont les meurtriers font preuve, rendent ces 7 minutes vraiment dérangeantes. Le docteur abuse. Dans cet épisode, après avoir été forcé hors de son terrier pour cause d'une inondation, Bugs Bunny se retrouve piégé dans le château d'un scientifique maléfique, qui est en fait une caricature de Boris Karloff, et qui a apparemment besoin d'un cerveau vivant pour mener à bien une expérience. Entre les cadavres momifiés, le robot bien flippant et Gossamer qui n'inspire pas la confiance, cet épisode de Bugs Bunny a son lot de scènes dérangeantes, plus particulièrement celle-ci où de l'éther est libéré,
rendant Bugs et le scientifique tous deux drogués par le produit. S'ensuit un chassé-croisé euphorique, avant que le scientifique ne s'endorme et Bugs retourne jusqu'à son terrier. Il croit d'abord avoir rêvé, avant de se rendre compte que tout était réel, et qu'il reste toujours un vieux scientifique à la peau verte, cloîtré dans son château, cherchant un cerveau pour donner vie à son robot maléfique. Formule tragique. Formule tragique est un épisode basé sur le célèbre livre de Robert Louis Stevenson, intitulé L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Beaucoup de films se sont essayés à reproduire ce livre devenu célèbre, et Warner Bros décida d'en faire de même. Ils mettèrent ainsi en scène Titi et Gros Minet dans ce scénario. L'épisode commence avec un Sylvestre endormi sur le rebord d'une fenêtre d'un immeuble. Un vieil homme fait son apparition et boit un liquide dont la bouteille a pour étiquette la formule de Hyde. En quelques secondes, ce vieillard se transforme en un monstre terrifiant. Ses bras sont si longs qu'il touche maintenant le sol. Ses yeux sont entourés d'un rouge sang et son regard hantera sûrement vos nuits. Après cette courte mais affreuse transformation, Sylvestre se réveille et aperçoit Titi se posant un peu plus loin sur le rebord du building. Comme à chaque fois, il le poursuit. Mais Titi rentre par la fenêtre et décide de se cacher dans la bouteille. Je vous laisse deviner la suite. Ce qui en sort de cette bouteille n'a plus rien à voir avec un canari tout innocent. Et lorsque Sylvestre se retourne et voit ce monstre maléfique, il se décompose, littéralement. Et honnêtement, j'aurais fait pareil. Durant tout l'épisode, Sylvestre sera tiraillé entre être poursuivi par l'alter ego monstrueux de Titi et essayer de l'attraper lorsqu'il reprend sa forme initiale. Le pauvre chat se défenestre, se fait écraser et finit même dans la gueule du monstre. Terrifié, il se rue sur la porte, appelant à l'aide. C'est là que l'image devient vague et nous ramène à un Sylvestre endormi sur le rebord de la fenêtre. Il aperçoit Titi encore une fois, mais traumatisé par son cauchemar, il se rue cette fois en plein dans un mur en briques. Dr Bunny et Mr Bugs. 5 ans avant la sortie de Formule tragique, Fritz Freleng avait lui aussi réalisé une adaptation inspirée du même livre, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. À la seule différence que le souffre-douleur de cet épisode était cette fois Bugs Bunny. Tout comme dans l'épisode de Titi et Gros Minet, Bugs doit faire face à un homme se transformant en une monstrueuse parodie de ce qu'il était, appelé Mr Hyde. Mais Bugs ne peut que s'en prendre qu'à lui-même ici, car plus tôt dans l'épisode, il avait accepté une carotte offerte par l'homme, allant même jusqu'à lui proposer de devenir son animal de compagnie. Seul problème, Bugs était loin de se douter qu'il avait affaire à personne d'autre que le véritable Dr Jekyll, friand d'expériences scientifiques et de nouveaux cobayes. Avec son humour légendaire, Bugs se moque de Mr Hyde, pensant que celui-ci n'est qu'un patient malade du Dr Jekyll. Mais il se rend vite compte que ce n'est pas le cas. Durant tout l'épisode, à la différence de l'épisode de celui de Titi et Gros Minet, Bugs ne se rend pas compte que le Dr Jekyll et le Mr Hyde ne sont qu'une seule et même personne. Il lui donne donc plusieurs armes, se croyant en sécurité avec le docteur, avant de finir par se cacher dans son laboratoire. Celui-ci ayant regagné sa forme humaine, s'aperçoit que son flacon est vide, et demande donc à Bugs s'il l'a bu. Le lapin s'indigne et répond que non. Mais une fois arrivé au parc, il se transforme lui-même en son affreux alter ego. Les mangeurs d'oiseaux anonymes. Depuis des années, Sylvestre souffre d'une addiction. C'est plus fort que lui. Il doit manger cet oiseau. Mais il n'est pas le seul à souffrir de cette terrible dépendance. Ou du moins, c'est ce qu'un chat nommé Clarence lui dit, l'interrompant juste avant de lui expliquer que son envie constante de vouloir manger cet oiseau
va le conduire à l'autodestruction. Il l'invite ensuite à rejoindre un groupe de chats nommé les Mangeurs d'Oiseaux Anonymes. Ceux-ci ayant totalement renoncé à manger des oiseaux, se rétablissant ainsi de leur addiction. Mais une fois rentré chez lui, ne pas manger Titi s'avérait une tâche plus facile à dire qu'à faire. Pour ne pas ressombrer, Sylvestre tenta de se distraire en écoutant de la musique, puis en se menottant à un radiateur. Mais rien n'y fit. Heureusement, Clarence l'arrêta avant le drame. Mais le corps du chat était en manque. Tourmenté par l'insomnie, son esprit torturé ne pouvait penser à autre chose que de dévorer le canari. Il devait le faire. Il devait manger cet oiseau. Et c'est ce qu'il aurait réussi à faire, si Clarence n'était pas intervenu encore une fois, utilisant de la poudre d'Alain pour bloquer sa bouche. Sylvestre tenta en vain de manger l'oiseau par tous les moyens possibles, avant de s'effondrer en pleurant. Clarence s'avança vers lui en lui expliquant que les oiseaux et les chats peuvent coexister. Pour prouver son point de vue, il embrassa la tête de Titi. Cependant, au goût de l'oiseau, il retomba immédiatement dans l'addiction qu'il avait tant essayé de supprimer. Entre le visage absolument terrifiant de Sylvestre sombrant dans la folie et les nombreuses références aux addictions qui peuvent arriver dans la vie réelle, cet épisode est obligé de figurer dans cette vidéo. Satan attend. Ce dernier épisode est à mon avis le plus dérangeant de tous. Nous sommes confrontés ici à Sylvestre, poursuivant Titi comme à son habitude. Sauf que dans cet épisode, lorsque Sylvestre se fait mal, il n'y a aucun gag. À la place, son âme quitte son corps et est marquée d'un chiffre. Mais l'escalator menant au paradis est fermé pour lui. Seul l'escalator menant aux enfers lui est accessible. Et c'est ici que chacune de ses âmes finira par descendre. Le diable est ici représenté par le bourreau de Sylvestre, Hector le Bulldog. Pour ce personnage, les vies perdues par le chat ne sont que des dommages collatéraux qui le font bien rire, au point même d'influencer Sylvestre à lui donner ses 8 vies restantes. Sûr de lui, en se disant qu'il lui reste assez de vie, Sylvestre continue d'essayer d'attraper Titi, mais perd chacune d'entre elles jusqu'à la 7e. Ses vies s'alignant l'une après l'autre sur le banc des enfers. Maintenant à sa dernière vie restante, Sylvestre décide tout de même de suivre Titi jusqu'à une montagne russe, se plaçant juste derrière lui. Mais à la fin de la balade, les wagons commencent à passer sous un tunnel, juste au moment où Sylvestre se lève pour frapper le canari. Il se rend compte de son erreur beaucoup trop tard, son corps heurtant le haut du tunnel de plein fouet. Le wagon descend ensuite vers sa destination finale, avec à son bord la 8e et avant-dernière vie de Sylvestre, le rendant maintenant vulnérable. Le chat réalise maintenant son erreur et abandonne toute poursuite après Titi, décidant de s'enfermer dans un coffre-fort d'une banque pour être en sécurité. Mais 2 voleurs décident de braquer cette même banque et finissent par faire exploser la bombe supposée détruire le coffre-fort. Tous 3 finissent par descendre jusqu'aux enfers, avec un Sylvestre bien conscient qu'une éternité l'attend dans les limbes en compagnie du diable. Il existe cependant une autre fin rarement vue, où des images provenant d'archives de l'épisode Le Chihuahua Papa sont utilisées. Dans cette version, Sylvestre marche sur le trottoir et Bud Junior, le fils de Bulldog, attaque sa queue. Le chat le met alors sous une boîte de tomates et c'est là que Butch apparaît. Il attrape Sylvestre et libère son fils de la boîte. Mais au lieu de montrer Butch en train de marteler la boîte de conserve sur Sylvestre, l'image fond au noir, puis montre Butch en train de regarder Sylvestre marcher près de sa niche. Son fils mord et tire sur sa queue encore une fois. Le dessin animé se termine sur l'impression que le purgatoire personnel de Sylvestre est de devenir le compagnon de jeu du chiot, le condamnant ainsi à revivre cette même scène en boucle pour l'éternité.